Donc l'idée, ouais, c'est d'avoir ton retour d'expérience et puis voir un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Bon, déjà concrètement, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu, toi, comment tu étais avant, comment tu te sentais? C'était quoi vraiment, comment tu te situais physiquement, mentalement avant le coaching? Bah, je me sentais avec pas, enfin, avec de la confiance en moi, mais pas moins que maintenant. J'avais moins confiance en moi. J'avais, ouais, je voulais prendre du muscle, perdre du gras. Je voulais un peu tout changer, on va dire. Là, maintenant, on va dire un petit retour d'expérience sur ça, c'est j'ai pris de la confiance en moi, je sens que j'ai pris, je le vois, j'ai pris. On a bien séché, on avait réussi à bien sécher en peu de temps. Donc, ouais, on a réussi ce qu'on voulait, quoi. C'est vrai qu'au tout début où on s'est eu en call, tu me disais que tu voulais partir sur une prise de masse. Tu t'en rappelles? Oui, 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 oui. Et Ah oui. au final, on a pris une décision qui est un peu, qui est pas allée. On n'a pas commencé par une prise de masse. Aujourd'hui, tu penses, avec le recul, tu penses que c'était, t'en penses quoi? Bah, je pense que c'est mieux et c'est vrai que je pense que, enfin, de ce que j'ai vu, de ce qu'on a appris, ce que j'ai appris avec toi, de ce que tu m'avais dit et tout, c'est vrai que plus t'es sec, plus ta prise de masse sera facile. Pour le contexte, du coup, donc au tout début, on s'est parlé. Tu m'avais parlé un petit peu de tes autres tentatives. T'avais déjà essayé de perdre du poids avant, ça avait donné quoi? J'avais déjà réussi à perdre du poids, parce qu'à la base, en fait, je faisais 105 kilos. J'étais descendu à 82, 83. J'avais réussi à bien descendre, j'avais perdu, ouais, une vingtaine de kilos en 2, 3 mois, très rapidement. Donc j'ai tout perdu, je me suis maintenu pendant 4, 5 mois. Et après, je me suis mis avec ma copine qui est pâtissière. Et du coup, bah, j'ai pris, sur la durée, sur 1 an et demi, j'ai pris 10, 15 kilos. J'ai arrêté de compter et j'ai repris. Et après, j'ai recompté, j'ai reperdu 15 kilos en 3, 4 mois. Et après, je me suis à peu près maintenu entre 88 et 85, on va dire. Et après, du coup, on s'est mis pendant une petite année, je me suis maintenu à ce poids-là. Et après, on est arrivé en coaching, du coup, avec toi, quand j'étais à 85. Et du coup, tu dirais que t'as fait combien de yo-yo dans ta vie? Ah, 3, je dirais. Dans ma vie, enfin, même pas, entre mes 18 et mes 22, 3, je pense. Pourquoi, à ton avis, t'as fait des yo-yo? Parce que je suis très discipliné quand je me mets dans un truc. Mais j'ai souvent tendance à dévier au bout d'un moment de lassitude, enfin, j'ai fait des grosses pertes de poids tout seul qui n'ont pas été très bonnes. Enfin, j'ai perdu trop de poids en trop peu de temps. L'idéal, c'est de pas en perdre et de rester toute l'année un physique que j'apprécie, quoi. Et pour en revenir un petit peu du coup au tout début, avant qu'on commence l'accompagnement, c'était quoi qui te faisait le plus peur avant de te lancer? Là, ce qui fait le plus peur, forcément, t'as le côté argent qui fait peur, dire est-ce que j'investis dans moi, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que vraiment c'est rentable, est-ce que vraiment ça vaut le coup. C'est toujours compliqué. Après, à part ça, ouais, c'était plus le côté argent. Après, le reste, j'avais confiance, donc je savais que fallait suivre le plan et tant que le plan est suivi, ça allait bien se passer. Qu'est-ce qui a fait que tu t'as sauté le pas en fait? Parce que là, du coup, tu me disais que tu avais peur, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, Je suis en train d'ouvrir une salle de sport, donc j'avais cet objectif de me dire, je veux avoir un physique de mec qui a une salle de sport, on va dire. en 4 mois, est-ce que tu as l'impression de t'être rapproché de ton physique Ah oui, oui, bien sûr. Déjà, j'ai appris beaucoup de choses. Tu apprends des choses qui te serviront même après dans ta vie, toute ta vie, en fait. L'importance de chaque nutriment, de chaque macro, c'est des choses que tu perds pas. C'est des connaissances. pour parler un petit peu pendant l'accompagnement? Concrètement, comment ça se passait au quotidien? Combien de repas extérieurs, combien de repas sociaux tu faisais en moyenne par semaine? J'avais entre 2 et 4, on va dire, repas sociaux extérieurs. 4 au maximum, je pense. J'ai vraiment fait plus de 4, à part vacances ou week-end. Mais en semaine basique, j'étais entre, ouais, 2, 3, je pense. En semaine classique. Donc 2, 3 cheat. T'as eu l'impression de te priver pendant 4 mois? Non, non, bah non. En soi, les sorties, je les faisais, les repas, je les faisais. Ah, non, non, bah non, en soi, je me peux pas priver. Toutes les sorties que j'ai voulu faire, je les ai faites.
tout se fait en fait. Toi qui te faisais des burgers, je me rappelle, burgers 2 à 3 steaks, des Ouais. anniversaires, des 4000 calories, etc. Euh, typiquement, Bah, le week-end où j'étais parti à Barcelone, où j'ai fait 3 jours à 4000 calories en sèche. enfin, du coup, t'as pas maintenu ton poids parce qu'au final, en à peine 2 mois, t'as perdu 8 kilos. Donc, concrètement, Oui, oui, oui. quelqu'un qui s'interdit des Oui. choses comme ça pour perdre du poids, qu'est-ce que tu te dirais quoi? Enfin, t'en penses quoi, ça? Bah, en fait, je dirais qu'il faut. En fait, le petit problème, c'est que si tu te prives sur tout, tu sais que rien n'est tenable sur le long terme en te privant. Donc, faut pas se priver, parce que sinon tu te brides et en fait, il suffit juste que bah d'un coup t'as un déclic et que tu te dis oh j'en peux plus et là tu dégommes un paquet de chips entiers chez toi et en fait t'as même pas profité d'un instant avec tes proches pour rien en fait, pour qu'après une heure après tu regrettes et après tu te dis putain. Mais quelqu'un qui connaît pas, qui entend ça, qui se dit ah bah faut pas que je me restreigne, je vais aller au resto et je vais pas me restreindre. Je pense qu'il risque de se passer quoi s'il a pas de cadre? Ah bah si t'as pas de cadre, si t'as pas quelqu'un qui te dit c'est possible de le faire, mais par contre enfin, et la personne en fait elle part en couille quoi. En fait il y a beaucoup de gens du moment où tu fais un cheat, si t'as pas quelqu'un qui te remet un peu dans le bain, bah tu pars directement en couille. Après, tu fais 2-3 jours de merde, tu te dis, ouais, mais de toute façon, maintenant, au point où j'en suis, autant arrêter tout. Que pour toi, Tu c'est quoi casses la tout. différence entre toi qui mange des burgers et qui perd 8 kilos et quelqu'un qui mange des burgers et qui en prend 3? Bah, c'est le cadre, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui te soutient, quelqu'un qui te corrige, quelqu'un qui te donne les solutions, en fait, à des problèmes. En fait, l'avantage enfin, de t'accompagner, c'est qu'en fait, tu réfléchis pas. En fait, tu dis, hier, j'ai mangé tant, j'avais un repas, j'ai mangé tant. Là, il va te dire, OK, semaine prochaine, on mange tant. Tu cherches pas plus loin. Tu as des macros, tu sais que tu dois les respecter. On me dit, ouais, tu manges ça, tant de glucides, tant de protéines, tant de lipides. C'est beaucoup plus facile quand tu as un cadre, quand tu as quelqu'un qui te donne des conseils sur tout. Comment réguler, comment faire une reverse, comment tout, quoi. T'es parti en vacances du coup en Espagne, en week-end, même ton enterrement de vie de garçon. Euh, tu trouves que ça a cassé ta progression, ton week-end en Espagne et toutes les vacances que tu t'es faites? Bah non, parce qu'on s'est rendu compte, enfin, on pensait du coup que ça allait se dire, putain, va falloir qu'on régule, va falloir que ça allait tout casser. Mais en fait, finalement, bah, en fait, vu qu'on a bien géré avant et bien géré l'après, bah, en fait, tout s'est bien passé tout seul, tout a glissé, il y a pas eu de problème, quoi. Tout, tout s'est bien passé. À chaque fois, je revenais, on se disait, bon, allez, ok, on fait ça, t'es régule, on suit ça. Et finalement, en 3-4 jours, on était soit réarrivé au poids qu'on avait avant le week-end, soit on était encore plus bas que ce qu'on avait. Donc en fait, même sans se priver, en 2-3 jours sans se priver, en fait, en 2-3 jours, tu repars avec des basses scènes, quoi. Et là, si on parle un peu plus du coup du après, donc ça c'était le pendant, au niveau des résultats, tu te rappelles de combien on est parti ou pas, Tristan? On est parti à 85 et quelques, 85,5, 85. 85,5, ouais. Tu te rappelles aussi à combien on est descendu au plus bas? Plus bas, 78 et 78, je dirais. 78, ouais. Tu trouves que pendant ta perte de gras, t'as perdu du muscle, t'en as pris, comment tu vois ton physique, enfin, selon toi, comment il a évolué du coup pendant ces moins 8 kilos? Bah, je sais que l'avantage, enfin, c'est qu'on a pu voir, avec les photos et choses comme ça, on a pu voir les points faibles que j'avais musculairement. Donc là où il fallait bosser plus, on a bossé sur ses points faibles. Et c'est vrai je le vois, le dos, les épaules. On a pu bosser sur ce qui rendait un physique plus esthétique, sur qu'est-ce qui mettait plus en valeur. Et du coup, bah oui, on voit que tu t'affines en bas et en haut, tu t'élargis. Donc ça fait un gros gain, un gros gain. Aujourd'hui, tu dirais que ce changement physique, ça t'a apporté quoi? Je pense que ça a changé quoi dans ta vie concrètement? Bah, ça change la confiance en toi et pour moi, la confiance en soi, c'est quasiment ce qui est le plus important dans sa vie. Si t'as pas de confiance en toi, tu fais rien en fait. La confiance en toi, c'est ce qui fait que tu te lances dans des projets, comme là, moi, là, c'est pour la salle de sport. C'est ce qui fait que sur la plage, bah, t'as pas honte de te mettre torse nu. Parce qu'en vrai, il y a des mecs qui sont fat, qui se mettent torse nu, qui ont pas honte. La confiance en soi, c'est le plus important. Donc, le problème, c'est que chacun n'a pas le même objectif physique.
Certains, s'ils sont gros, ils s'en foutent, ils en ont rien à foutre, donc ça leur va pour leur force soi. Mais si tu as ce problème-là et que tu as besoin de perdre, bah, rien n'est plus important que soi-même. Faut investir en soi-même, c'est là où tu n'as rien à perdre. Tu peux pas perdre sur toi-même. Tu as forcément des gains. C'est vrai que d'un point de vue santé physique, santé mentale, tu dirais que c'est passé quoi concrètement? Je dirais que j'ai gagné de la santé mentale, parce que déjà, tu te vois dans le miroir et puis tu te prends en photo, du coup, souvent, donc du coup, tu vois vraiment des résultats entre l'avant et l'après. Tu te dis, putain, c'est vrai qu'en fait, alors quand tu te prends pas en photo, c'est compliqué de voir des résultats, déjà. Donc tu vois vraiment tes résultats, tu vois les petits détails que tu voyais pas. Donc niveau confiance en soi, c'est mieux. Niveau physique, bah, je sens que déjà j'ai moins de douleur au lombaire. C'est con, mais 8 kilos, même si je pense pas que niveau anti-charge comme ça, les gens se rendaient vraiment compte de ce que j'ai perdu. Mais quand tu marches, quand tu fais une petite promenade avec ta copine, ou si tu montes des escaliers, t'es quand même moins essoufflé, forcément. Donc c'est plein de détails comme ça dans la vie que tu te dis, oui, bah, c'est forcément mieux. Ouais. Ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui m'en parlent souvent. Il y a un truc qui revient souvent aussi, c'est au niveau des habits, des t-shirts, tu vois. Il y en a beaucoup tu vois, qui vont sentir leur ventre, qui collent au Ouais, t-shirt. Ou, ils ont pas faire ça, là, le, le fameux. ça, c'est un truc que tu C'est- faisais. Je le faisais, mais je le faisais pas, je dirais peut-être pas spécialement. Et puis je le fais toujours en soi, mais c'est plus un tic qu'autre chose. Forcément, quand t'as fait 100 et quelques kilos, que tu as fait ça pendant un an, ou t'as toujours été un peu gros, un peu fat, c'est un tic que t'as depuis 5 10 ans, tu vas le faire pendant encore un moment, ça se part petit à petit. Mais je le fais moins, je le fais plus par habitude que vraiment pour le faire, quoi. T'es gêné par ton ventre dans tes vêtements? Non. Non, non, plus maintenant, non, non. En fait, tu le vois pas, ou très peu. En fait, vu que t'as confiance en toi, bah, tu t'en fous, en fait. Presque, en fait. Si t'as confiance en toi, même si bah, tu le vois, ou genre, même si bah, t'as un truc qui serre un peu, donc tu le vois, comme des débardeurs comme ça qui collent un peu au corps pour quand t'es à la salle, pour mettre en valeur certaines parties de ton corps, tu t'en fous, parce qu'en fait, tu te dis, putain, mais tu te dis, en fait, tu regardes plus ton ventre, tu regardes tes épaules, tu regardes tes bras, en fait, tu regardes plus la même chose. T'as confiance en toi, tu regardes tes points forts et puis tes points faibles. C'est l'avantage, c'est l'importance de la confiance en soi, c'est de voir ne pas voir que le mal. Là, les dernières vacances que t'as fait, et là, tu repars en vacances dans pas longtemps, tu m'as dit, aujourd'hui, tu dirais que tu vas être dans le même mood qu'avant pour te mettre torse nu ou... Bah là, j'étais en week-end, là, je suis rentré hier. Bah, j'ai passé mon week-end torse nu. J'ai, j'ai mis deux t-shirts, je crois. Un t-shirt pour aller au resto et un t-shirt pour conduire, quoi. Avant, ça aurait été pareil ou pas? Non, avant, j'aurais mis des t-shirts pour marcher, j'aurais mis, genre le t-shirt uniquement pour me baigner, quoi. Parce que bah, t'as pas trop le choix, ou alors faut acheter des trucs exprès, quoi. Tu te serais senti comment dans le t-shirt à ce moment-là? Bah, tu sens mal, t'as l'impression que tout le monde te regarde, alors qu'en fait, tout le monde s'en fout. T'as l'impression que tout le monde te regarde, alors que, euh, alors que non, et puis t'as l'impression que tout le monde te juge. En fait, c'est juste la confiance en soi, quoi. Et là, typiquement, le fait d'enlever ton t-shirt, maintenant, tu te poses encore ces questions ou c'est plus le cas? Oh non, je m'en fous, et en vrai, pendant 4 mois, en fait, aussi, ce qui redonne confiance en soi, c'est les gens qui disent, putain, t'as perdu du poids, putain, ça se voit au visage, tu te mets torse nu, les gens ils disent, putain, t'as perdu, ça, c'est vrai que ça, pour la confiance en soi, ça joue énormément. Tu te rappelles ou pas de la première fois où quelqu'un t'a fait la remarque, genre en mode, ouais, t'as perdu? Tu te rappelles au bout de combien de temps ça arrive? Non, en vrai, je me rappelle pas parce que je sais que vu que j'ai fait beaucoup de yo-yo, bah, on me l'a dit plein de fois. Ah, Donc je me rappelle pas, mais je me rappelle, j'ai deux trois flashs où je me dis, où quelqu'un me dit putain, genre où je sais pas, je change juste de t-shirt ou parce que je sais pas, on sort, donc j'ai un t-shirt un peu déchiré, je change de t-shirt, on me dit putain, oui c'est vrai que t'as perdu. Souvent les gens je le vois au visage, les joues. que tu pensais que c'était possible de perdre autant de gras et de prendre du muscle en seulement 2 mois? Ah, moi je pensais déjà qu'on ne pouvait pas prendre de muscle en déficit. Ah oui, c'est Déjà je vrai. pensais ça. C'est vrai ça. Tu m'as dit, Moi je pensais t'as oui. fait la gueule quand je Ah, t'ai dit moi, qu'on allait partir en sèche pour ça. ouais, pour moi, c'était compliqué ou pas trop possible. Après, on est bien d'accord qu'il y a une différence. Du moment où on a fait la reverse un peu,
On a vu deux, trois muscles se gonfler, peut-être prendre de l'eau, peut-être même pas prendre du muscle spécialement, enfin si, prendre un peu de muscle, mais se gonfler, prendre de la forme. Mais c'est sûr que même en sèche, en fait, tu as des gains quand même. Même si c'est forcément moins rapide. Mais après, en même temps, si tu pars d'une masse grasse quand t'es gras, bah autant aller à la salle, perdre du gras en même temps et faire les deux, quoi. Quand je t'ai dit on va perdre du gras et on va prendre du muscle en même temps, tu me croyais? Bah, je te faisais confiance, mais pour moi, c'était pas possible. Pas possible, ou alors c'était tellement minime que ça se voyait pas, quoi. Et avec le recul, tu trouves que ça se voit pas? Bah si, avec le recul, en fait, quand tu bosses bien, du moment où on te dit quoi manger, où t'as des trucs, tu poses pas de questions, bah c'est beaucoup plus facile. Et là, du coup, après ça, on est parti sur 2 mois de prise de masse. Aujourd'hui, après 2 mois de prise de masse, tu trouves que tu es redevenu gras, tu trouves que tu as repris tout ton poids, tu as repris ton ventre ou Bah non, non, tu suis comme on fait, du coup, bah on se pèse souvent. Donc tu changes beaucoup de choses, ça change souvent, on monte, on baisse, on essaie de trouver l'équilibre entre le pas prendre de gras, entre la prise de muscle. Donc tant que on suit le programme, tu prends pas de gras. Enfin, je prends pas de gras en fait. tu mangeais 2 fois plus et du coup, tu me dis qu'en même en mangeant 2 fois plus, t'as pas Ouais, repris de tu vois gras? que la balance, tu vois que tu prends pas de gras en fait. Tu vois que déjà la balance, forcément après la prise de muscle c'est un peu long, c'est normal. Et du coup tu vois que la balance bouge même pas en fait. Et des fois même à 3000, quand on était en rivière, c'est quand on était à 3003, 3002, les premiers 3003, 3002, on descendait encore. Il n'y avait pas des messages où tu me disais là, ça commence à coûter cher et je commence à plus du tout avant. Ouais. Bah, en fait c'est pareil. Du coup après en fait, tu réfléchis la même chose. À un moment tu te dis putain, je mange Et du c'est volume. ça. Machin, et en fait bah, après à la fin bah tu trouves des techniques pour manger moins de volume en fait. Bah tu commences à bouffer du Nutella, tu Parce qu'en fait, tu dis, en fait, faut manger un peu de trucs gras, parce que sinon, t'arrives même pas à monter en calories. Tu penses quoi des personnes qui disent non, mais je vais réessayer seul? Bah, tu peux essayer, en vrai, tu peux essayer, hein, mais tu gagneras sûrement du temps. Enfin, tu gagneras sûr du temps comme ça, parce qu'en fait, t'apprends plein de choses. T'apprends plein de choses qui te resserviront, en fait. Donc, tout seul, en fait, tout seul, ça marche, hein, mais c'est sûr que le soutien mental, se dire, putain, quand t'es en sèche et que tu te dis, putain, là, je commence à avoir faim, ça commence à être un peu dur. Bah, t'as quelqu'un qui te dit, t'inquiète, on a bientôt fini, c'est là où c'est le plus important, là, et vraiment, on est sur la fin, tu sais pourquoi tu le fais, en fait. Et t'as quelqu'un qui te rassure, qui te donne des conseils, qui te dit, mange plus ça, tu verras, tu auras plus de volume, tu auras moins faim, fais un peu plus de repas, au pire, mange un peu moins, mais mange peut-être plus de fois dans la journée. En fait, t'as quelqu'un qui t'accompagne, qui te donne plein de conseils, qui sont adaptés, à ce que tu cherches. Toi, Et tu au cas concret, c'est au moment précis, t'as pas un document, un PDF, J1 tu fais ça, J30 tu fais ça. C'est bah si jamais bah tu perds trop vite, bah, on va dire ok bon si t'as faim, si t'as pas faim, on continue comme ça, mais si t'as faim, au pire on peut remonter un peu parce que là on descend bien. Parce que toi, en soi, t'as déjà essayé seul, ça a déjà marché. Pourquoi t'as décidé de te faire accompagner? En fait, ça faisait un moment que j'y pensais, je me disais, en fait je sais perdre seul, j'ai déjà perdu 20 kilos, j'ai déjà perdu 15 kilos, en vrai perdre pour moi c'est facile, mais c'est pareil, il faut perdre. Il vaut mieux perdre doucement parce que là on a perdu 8 en 2 mois, mais j'ai déjà perdu 20 en 2 mois. Donc la performance en soi, je l'ai déjà fait tant mieux. Mais est-ce que vous mieux perdre 8 mais finalement après bah, tu gardes tes 8 en moins que perdre 20 mais reprendre 15 derrière. Finalement, bah, si tu trouves une moyenne sur l'année, t'es moins bon, quoi. C'est des notions que t'avais pas. Enfin, en fait, t'es pas coach, t'as pas fait. Ou alors sinon, tu fais des études, tu payes des études et t'apprends la nutrition, quoi. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça vaudrait plus cher que de prendre quelqu'un? Pareil, c'est euh, c'est plus cher, c'est du temps. Donc là, tu regardes les documents quand t'as le temps, t'apprends, en fait, t'apprends sans faire attention, en fait. C'est du tous les jours, t'apprends. Tu t'es senti seul ou quand t'avais besoin, typiquement, tu. Ah bah non, t'es toujours là pour répondre. Enfin, peu importe quand on t'envoie un message, tu réponds très rapidement. T'as besoin de parler. En fait, en vrai, c'est même plus que c'est un soutien moral. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de risque. En fait, t'apprends des choses. T'as un soutien. Tu peux guérir de choses de passifs. Tu peux plein de choses. Qu'est-ce que tu dirais, ouais, pour finir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur de se lancer ou qui hésite mais qui ose pas passer le cap?
Bah, comme je t'avais déjà dit, pour moi, ça en vaut ça vaut le coup. En fait, peu importe ce qui se passe après, je veux dire, déjà, t'as un cas, enfin, t'as un cas pendant, y a rien à perdre. Si tu suis ce que tu dis, si tu suis le cadre, il y a rien à perdre. Tu vas forcément apprendre des choses, gagner de la confiance en soi, perdre si tu veux perdre, prendre si tu veux prendre. Donc y a rien à perdre si tu suis si tu suis le programme. Et après, c'est pareil, si tu continues à faire ce que tu as fait, à utiliser tes connaissances que tu avais appris pendant le coaching, bah, c'est pareil, il y a rien y a pas de risque à prendre. Si tu mets de l'argent sur toi, quoi, en fait. Mais pour 4 mois, est-ce que c'est vrai, t'es mieux mentalement, t'es mieux physiquement? Est-ce que ça vaut pas le coup pour quasiment toute ta vie derrière? Parce que c'est toujours important d'être bien dans sa peau, quoi. C'est le plus important. Sur ton corps, en tous les cas, tu pourras pas le changer. Tu peux pas te dire, allez, aujourd'hui, je prends pas celui-là, je prends un autre. Ça se passe pas comme ça, quoi. Donc, faut aimer son corps. Donc, si ça coûte un prix d'aimer son corps, bah, faut le mettre. Des fois, il y a des gens qui mettent des sommes énormes dans des vêtements pour cacher du gras. Bah, autant mettre peut-être un peu moins d'argent et mettre des vêtements que t'aimes, mais mettre de l'argent dans autre chose pour son corps directement, en fait. Plutôt que mettre de l'argent dans un truc pour cacher son corps, quoi. Je suis archi content en vrai de ce qu'on a fait. Je trouve que c'est genre juste énorme. Enfin, au niveau du bas du dos, du ventre. Moi, je trouve que Ouais, le bas du dos, la pose de dos, ouais, comme tu dis, le dos. oui. Bah, les dorsaux, c'est fou comment l'angle qu'on a gagné. C'est agréable et en fait, tu es vraiment l'exemple de quand. En fait, l'avantage du coaching et de la perte de poids, de la prise de masse, de vraiment la transformation physique, c'est des maths. En fait, il n'y a pas de hasard. Tu vois, Oui, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais si ça marche pas sur moi, en fait, c'est des mathématiques. Moi, oui, je suis pas je suis pas dans la crypto, je suis pas dans le hasard, je suis dans un truc qui est vraiment basé sur la science. C'est-à-dire que si tu appliques les principes, évidemment, si tu suis le plan, ça marche. Et j'aime bien parce que du coup, tu en es en fait vraiment l'exemple dans le sens où tu as été genre extra discipliné dans le sens où genre, tu ne posais pas 36 000 questions, je te disais fais ça, tu le faisais. Tu oui. partais en vacances, je te disais comment ça allait se passer, comment on allait adapter tout ça. Tu kiffais, au point de te faire des assiettes de fou malade, et tu revenais, et comme tu as dit, en fait, tout est rentré dans l'ordre, et tu es vraiment l'exemple de quand tu appliques les choses, le processus marche, quoi.